Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes à la fin de la première saison de votre émission consacrée aux belles idées de business et entrepreneuriat. Et pour cette finale, on s'intéresse aujourd'hui au métier de galériste. La galériste est une passionnée d'art qui vend le travail d'un ou plusieurs artistes, peintres, photographes, vidéastes ou encore sculpteurs dans sa galerie. Je m'abstiens de vous donner plus de détails car la belle Noël Bala vous donne rendez-vous maintenant dans le mood. Passionnée d'art et connaisseur du marché, la galériste est l'intermédiaire entre l'artiste et son acheteur. Pour cela, elle doit tout d'abord élaborer un travail de recherche afin de découvrir de nouveaux talents. Elle choisit ensuite les œuvres de l'artiste dont elle souhaite défendre le travail, crée un catalogue, prépare l'exposition, organise un vernissage, assure la promotion auprès des acheteurs et enfin négocie leur vente. En plus d'avoir de bonnes bases artistiques et la maîtrise du marché de l'art, la galériste doit disposer d'un bon carnet d'adresses et des capacités commerciales. Il est aussi primordial de disposer de suffisamment de fonds ou de solliciter l'aide d'un mécène afin de couvrir les premiers vernissages ou les actions commerciales. Il n'existe pas vraiment d'école spécifique pour devenir galériste, mais certaines écoles délivrent des certifications ou des diplômes. Et la plupart du temps, les galéristes travaillent en indépendant. Leur rémunération dépend donc du prix de leurs œuvres. Les filles, c'est vrai que ce métier nécessite énormément d'efforts financiers et intellectuels, mais c'est un métier passionnant qui nourrit son homme. C'est avec un pincement au cœur que je vous dis au revoir car oui, c'est la fin de cette saison. J'espère vous avoir mise dans le mood de l'entrepreneuriat tout au long de ces émissions. D'ici là, prenez soin de vous et à la saison prochaine. Merci Noël pour ta chronique pleine de punch et de détermination. C'est le moment d'aller à la rencontre du modèle de cette finale et c'est la voix qui nous conduit. L'art est un portail sur la culture et sur la civilisation. Ainsi, il nécessite des gardiens pour maintenir tout un patrimoine vivant. Aujourd'hui reconnue en Afrique et sur l'international pour son expertise sur les industries culturelles et créatives, Valérie Oka a un parcours atypique. Née en 1967 à Abidjan en Côte d'Ivoire, Valérie Oka est galériste et une artiste plasticienne, performeur. En 1985, elle matérialise sa passion pour l'art à l'École supérieure des arts graphiques et d'architecture intérieure de Paris, d'où elle obtient en 1990 son master avec mention. En 1996, après 5 ans comme directeur de création en agence de publicité à Paris et plusieurs expositions en Europe qui signifient son entrée sur la scène internationale, Valérie rentre en Côte d'Ivoire où elle intègre l'agence Indigo. Puis elle ouvre son propre bureau de style. Son travail remarqué lui vaut de travailler avec de plus grandes entreprises de la place. Valérie Oka est une figure incontournable de la scène de l'art contemporain en provenance d'Afrique. Elle remporte plusieurs prix, notamment le premier prix de l'Union européenne à la Biennale de Dakar et le prix d'excellence culture du gouvernement ivoirien. En 2002, Valérie intègre le ministère du Tourisme où elle est chargée de l'image de la destination Côte d'Ivoire, puis elle reste 3 ans conseiller technique du ministre de l'Environnement avant de s'envoler pour la Chine où elle occupe le poste de directeur des arts et de la culture du groupe Zuloga. De retour en Côte d'Ivoire en 2011, Valérie rentre au ministère de l'Intégration africaine au titre de conseiller technique du ministre. En 2016, elle est consacrée 3e meilleure artiste africaine d'art contemporain par Into the Chic de Jeune Afrique. En 2018, elle se retrouve nommée parmi les 30 femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire. Pour Valérie, les œuvres manifestent un patrimoine ancestral amputé de sa symbolique et de sa raison d'être pour se voir transformé en objet décoratif. Quoi qu'il en soit, l'énergie qui, grâce à la loi d'attraction, traduit cette illusion de matière et lui donne forme est l'ADN de ses origines. Présidente de la commission culture de l'UNESCO pour la Côte d'Ivoire, vice-présidente du Congrès culturel panafricain de l'Union africaine depuis 2015, membre du jury du FESPACO 2017 et grande gardienne des valeurs africaines, Valérie Oka est l'une des personnes qui pourrait potentiellement nous inspirer. Beau modèle qui, on espère, pourra motiver plus d'une. Dans un instant, la présentation du talent et c'est juste après ceci. Salimata Lucette Ngom est une jeune artiste ayant plusieurs cordes à son arc, dont la peinture. Et ses œuvres sont dotées d'une originalité et d'un professionnalisme qui ne laisse pas indifférent. Je vous laisse donc apprécier ce coup de pinceau.
Vous pouvez le voir, Noël Bala vient de me rejoindre et comme on le dit, toutes les belles choses ont toujours une fin, n'est-ce pas Noël? Effectivement, Kevin, et c'est avec beaucoup de tristesse que nous vous disons au revoir. On espère que vous faites bon usage de tous ces conseils, les filles. En effet, pour cette saison, nous vous disons au revoir. Maintenant, à remercier toute l'équipe de production, notamment le réalisateur Félix Assawa, pour tout le travail abattu. Merci également à Monsieur Lavoie, à Sophie Savadogo, malheureusement absente pour cause de santé. Plein de bisous à toi, ma chérie. On espère surtout ne pas avoir prêché dans le désert, comme le dit si bien Noël. À bientôt donc pour la prochaine saison. Et surtout, n'oubliez pas d'être toujours joyeuse et bien sûr en gardant le sourire.